masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, nous sommes avec Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal. Elsie, bonjour. Bonjour. Écoute, je rigolais ce matin lors de mon segment à LCN avec Jean-François Guérin parce que je disais il y a quelques jours, il y a quelques mois, on avait été invité aux funérailles du PQ et finalement, dans le cercueil, c'était pas le PQ qui était là, c'est le Parti libéral du Québec parce que le PQ s'est réveillé. On s'est trompé de mort finalement. Ouais, ben c'est effectivement le Parti québécois. Ben, tu sais, le Parti québécois est pas fort non plus, mais quand même, il y a un regain. Puis il y a surtout, on l'a vu avec le congrès qui a tenu en fin de semaine, il y a des militants, il y a une cause vivante, il y a quelque chose autour duquel se rassembler pour construire. Donc, ensuite de ça, les courants politiques sont ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre la population? Ça, c'est un autre débat. Mais par rapport aux libéraux, c'est ça l'enjeu. C'est qu'à l'heure actuelle, clairement, ils n'ont pas trouvé c'était quoi l'essence de leur parti. Donc, ils sont à la recherche. Bon, ils ont engagé André Pratt, qui supposément va revenir aux valeurs libérales. Mais moi, je pense que le mal est plus profond. Et oui, il va falloir définir les valeurs, un projet, des politiques publiques. Mais avant toute chose, l'élection d'octobre dernier, où le Parti libéral a été effacé de la carte du Québec, et l'élection d'Ancien-Henri Sainte-Anne, où ça a été la débandade totale, c'est que souvent on dit notre devise c'est je me souviens puis on se souvient pas. Mais moi, je pense que les Québécois se souviennent du règne libéral, puis qu'ils veulent plus rien savoir. Et il y a un mea culpa qui doit être fait des libéraux qui n'est toujours pas venu, notamment par rapport à toutes ces années de corruption. Il y a quand même eu 2 commissions d'enquête, la commission Bastarache, la commission Charbonneau, où là, c'était le contrat aux amis, Madame Post-it, etc. Donc, ça a été quand même assez marquant. Ensuite de ça, bon, il y a eu l'austérité, ça, on peut en débattre parce que, bon, ça a amené évidemment, des problématiques dans les services publics, mais ça a amené une certaine rigueur budgétaire qui a permis à la CAQ d'avoir des surplus. Mais et les 2 autres enjeux, quant à moi, c'est toute la question du français. Donc, les libéraux, en voulant nier les problèmes du français. On parlait du bonjour aide dans les commerces. Puis non, il n'y avait pas de problème avec le français. Les statistiques étaient bonnes, etc. En votant contre la loi 96, moi, je pense qu'ils se sont tirés dans le pied parce qu'à un moment donné, c'est la survie de la nation québécoise qui est en jeu. Donc, si un parti politique n'est pas capable de se rendre compte de ça, ça fait un clash. Puis, dernière chose, c'est tout ce qui est la compréhension de la question de la laïcité. Donc, on peut vouloir défendre des droits individuels et tout ça, mais si on ne comprend pas et si on méprise les gens au Québec qui défendent ce concept de laïcité, d'égalité entre les hommes et les femmes, le fait que ça s'inscrit dans notre histoire de vouloir mettre de côté la religion, parce qu'on a commencé à le faire bien avant qu'il y ait d'autres religions qui se joignent au Québec avec notre propre religion, la religion catholique. Mais si on ne comprend pas juste ça, ça crée cette grosse déconnexion avec le reste du Québec. Puis après ça, tout ce qui est politique, économique, social, puis personne qui écoute. Donc moi, je pense que c'est la première étape là, de leur rédemption, là, c'est de comprendre ces 3 aspects-là. Mon fils de 14 ans dirait le Parti libéral du Québec est plus sur son X. Écoute, souviens-toi, au lendemain des propos de Jacques Parizeau sur l'argent puis le vote ethnique, ça avait totalement déstabilisé le PQ. Le PQ était complètement déstabilisé en disant, là, on est peut-être trop identitaire et tout ça, ça n'a pas de bon sens. Faut faire un mea culpa. Ça a ouvert la porte à l'arrivée d'André Boisclair, qui était monsieur universaliste, qui a presque vidé le PQ de son côté identitaire. Le PQ s'est cherché, était tout croche. Est-ce que tu trouves que la commission Charbonneau, c'est un peu ça l'effet que ça a fait, c'est que ça a déstabilisé complètement le PLQ, totalement, qui était associé maintenant à la corruption, tu sais. Exactement. Puis l'enjeu, je trouve, c'est que les libéraux s'en rendent pas compte. Parce que, évidemment, Jean Charest, dans les années où ça s'est passé, c'est Jean Charest qui est au pouvoir, il y avait quand même un certain ascendant sur son parti et la question nationale était encore présente. Il jouait beaucoup là-dessus. D'ailleurs, l'élection entre Pauline Marois et Philippe Couillard, quand Pauline Marois a perdu,
au départ, là, le Parti québécois s'enlignait pour une grande victoire. Il y avait 45 d'appui dans les sondages et tout ça. Et c'est quand Pierre-Carl Péladeau est arrivé avec le bras en l'air, la question de l'indépendance, que là, ça a donné un os sur lequel mordre pour les libéraux, puis dire la question nationale, Fait, c'est vrai que quand la question nationale est pas là, ça les aide pas. Et donc, ça pour dire que Jean Charest, malgré ses commissions d'enquête, a quand même réussi à garder les assises du parti. Donc, pour eux, les libéraux, fondamentalement, cette question de la corruption, on dirait que c'est pas grave. Mais non, c'est grave. Parce que dans ce temps-là, là, il y avait 60-70 des Québécois qui votaient, là, qui disaient qu'ils étaient insatisfaits du gouvernement et tout ça. Oui, les libéraux réussissaient quand même, malgré tout, à gagner des comtés puis des élections, mais il y avait un fond où les Québécois là, étaient horripilés, avaient honte. Tu sais, ils nous ont, tu sais, je veux dire, on s'est fait salir là, comme peuple là, à cause de ces scandales-là à l'échelle du Canada et même du monde. Donc, les libéraux, tant aussi longtemps qu'ils réaliseront pas à quel point ça leur a fait mal, cette corruption-là. Le scandale de Tony Tomassi, les garderies, oui. je veux dire, ça finissait plus. Donc, moi, je pense qu'ils n'ont pas réalisé l'ampleur de ça. Même à ce jour, on dirait qu'ils ne veulent pas, évidemment, être associés à ça. Mais bon, là, tous ceux qui sont là, les libéraux, n'étaient pas là dans ce temps-là. Fait qu'ils peuvent bien, je veux dire, je sais pas, s'excuser ou réaliser ou je sais pas quoi, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience sur cet aspect-là. Écoute, je vais te parler du PQ. Je vais te poser une question. C'était pas prévu, là, mais je veux t'entendre là-dessus. Je suis curieux. On sait que le PQ, les militants ont dit qu'ils aiment beaucoup Paul Saint-Pierre Plamondon, ils lui font confiance. Les Québécois aussi respectent beaucoup M. Plamondon, le trouvent solide, droit, intègre, un homme de principe, tout ça. Si tu étais chef du PQ et que les sondages démontraient que si tu mettais l'option souverainiste en sourdine, sur le back burner, comme on dit en anglais, OK, et ça te permettait de gagner les élections. Est-ce que tu le ferais? J'ai posé la question au PSPP. Il dit non, jamais. Je vais toujours... J'ai dit oui, mais vous préférez perdre debout que gagner à genoux. L'important, c'est de gagner. Les élections, c'est ça. Tu veux pas avoir raison, tu veux gagner. Si ça te permettait de gagner, de mettre l'option souverainiste un peu en veilleuse, est-ce que tu le ferais? Ben, en fait, c'est la grande question au Parti québécois depuis toujours, en fait, parce que c'était le bon gouvernement versus le Parti souverainiste. Mais je pense que les Québécois savent très bien que le Parti québécois est un parti indépendantiste. Et donc, de mettre sous le tapis cette option-là à l'aube des élections, je pense que dans un souci de cohérence, ça fonctionne pas. Mais le Parti québécois a toujours été pris avec ça parce que les journalistes, les oppositions, ça va être quand le référendum? Donc là, la première question, c'est de dire, est-ce que oui ou non, il y aurait un référendum? Et là, peut-être qu'effectivement, quand tu dis oui, ben là, ça effraie certaines personnes. Jacques Parizeau a quand même gagné les élections en promettant un bon gouvernement, mais c'était clair dans son esprit qu'il enclenchait un processus référendaire. Mais tu vois, Parizeau, il a été ministre. Tu sais, l'affaire, c'est qu'il nous demande de faire un gros tour de char avec lui, mais on veut savoir, premièrement, es-tu capable de conduire une automobile? Tu sais, c'est comme, montre-nous que tu es capable de gérer le Québec pendant 4 ans, d'être un bon premier ministre. Paul Saint-Pierre Plamondon, on ne connaît pas encore beaucoup, tu as des bonnes paroles, tu es un bon gars de discours. Montre-nous que tu es capable de faire la job comme premier ministre, puis après ça, ben OK, tu conduis bien ton auto, on est prêt à t'embarquer avec toi dans le char. Ben, c'est sûr que c'est le gros enjeu parce que, bon, à l'heure actuelle, l'objectif du PQ, c'est de ramener les souverainistes. Donc, c'est clair que c'est d'ailleurs, le plan est très, très bien établi. C'est de dire gouvernance souverainiste. Alors, on ramène les études sur la souveraineté, on répond aux questions, on fait, comme qui a été fait en Écosse, un grand livre blanc là, où on répond à toutes les questions, qu'est-ce qui va se passer avec ci, avec ça, parce qu'il y a bien des gens pour qui l'indépendance, c'est pas tangible. Donc, c'est de ramener les indépendantistes au bercail pour monter dans les sondages. Donc là, le Parti québécois est à quoi? 16-17 L'objectif, c'est d'aller atteindre un 25-30. Bon, il y aurait 38 de souverainistes, donc de monter les appuis. Mais après, tu as raison que pour former un gouvernement majoritaire, ben là, il faut aller chercher peut-être des gens qui, tu sais, l'indépendance, c'est moins leur priorité. Ceci dit, c'est ça le gros. Ben, tu sais, je reviens à ça, c'est ça le gros enjeu, parce que si le Parti québécois a dit je vais faire un référendum, ben là, c'est reparti, et les libéraux de ce monde, vous voyez, l'indépendance et tout ça. Fait que le défi de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de faire comprendre aux Québécois
que si on réalise pas l'indépendance, on n'a pas nos pleins pouvoirs, on n'a pas le coffre à outils dont parlait Bernard Landry pour être capable de gérer l'État québécois comme il faut, que gérer la santé. T'sais, on a vu en santé, on envoie des taxes à Ottawa, on s'attendait à recevoir 6 milliards, on en reçoit un seul, puis ensuite on se fait en plus couper puis faire la morale par le fédéral. Donc, c'est de réussir à faire comprendre qu'une gouvernance québécoise saine nécessite nécessairement les pleins pouvoirs et de démontrer que François Legault, malgré qu'il a dit « Moi, je suis un gouvernement nationaliste, donnez-moi beaucoup d'élus, donnez-moi une majorité. » Colin, il y a 90 députés, si c'est pas ça une majorité, puis il réussit même pas. Ben Donc, oui. mais tu as raison que c'est le nœud de l'affaire, mais on n'est pas là. C'est ça, on n'est pas là. Comme tu dis, tu as bien expliqué ça. Il faut faire rentrer le souverainiste au bercail. Ah ouais, à la maison. Viens à la maison au PQ. Là. Quitte QS, viens au PQ. Puis après ça, lorsqu'on s'approchera des élections, peut-être que la question va se poser. Les libéraux. Ça m'a surpris, c'est les libéraux qui ont déposé ça. Une motion destinée à protéger la liberté de presse. Et la CAQ a voté contre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est une motion qui vise Pierre Fitzgibbon, on va se le dire. Donc, qui est pris dans un bras de fer avec les journalistes. Qui a une attitude, je pense qu'il a choisi son camp, Pierre Fitzgibbon. Il a décidé d'y aller, disons, de façon carrée avec les médias, puis de dire, écoutez, il remet en question. Tu sais, aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon a dit, je n'accorde pas d'importance aux articles publiés. Vous devriez publier vos sources. Si c'est des sources secrètes, je n'y crois pas. Non, mais tu sais, je veux dire, le principe du journalisme, c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'as une histoire, tu corrobores par deux ou trois sources, puis c'est ça. Tu sais, donc. Alors, que la CAQ refuse ça, ça va dans l'ordre des choses avec la joute parlementaire. Ceci dit, il faut protéger à tout prix les sources journalistiques. Là, ça me semble une évidence. La CAQ joue un jeu dangereux là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça passe un peu sous le radar, mais Pierre-Carl Péladeau qui a acheté les Alouettes, donc les Alouettes qui reviennent dans le berceau québécois. C'est quand même pas rien. Ça a été salué par tous et personne à la CAQ a salué l'achat des Alouettes par Pierre-Carl Péladeau. Donc, est-ce que c'est contre l'Empire québécois ou contre l'ancien chef du Parti québécois? Mais ni Isabelle Charret, ni François Legault, personne n'a émis une communication pour... J'avais pas remarqué ça, alors qu'il n'arrête pas de dire le panier bleu, le nationalisme économique, etc. Il n'arrête pas de nous parler de ça. Il me semble que c'était justement une bonne occasion de le saluer. Le sport, Ben oui. Non, très bon. J'avais pas remarqué ça. Et écoute, en terminant, Elsie, rapidement, François Legault qui a blâmé la direction de la SAAQ pour les ratés de l'organisme et tout ça, mais il a protégé Éric Kerr en disant, Éric Kerr, c'est pas vraiment de sa faute. Il est pas tellement ministre, il est plus un conseiller. C'est quoi cette affaire-là? Le gars est ministre du numérique ou il n'est pas ministre du numérique? C'est quoi, c'est un conseiller maintenant? M. Dubé, Christian Dubé serait conseiller à la santé? C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est ça. C'est sûr que c'est une ligne fine. Puis là, c'est juste qu'il envoie sous l'autobus la direction de la SAC pour protéger son ministre et son gouvernement. Donc, dans la joute parlementaire, encore là, ça tient la route. Ceci dit, c'est préoccupant. C'est vrai, ceci dit, qu'une société d'État, imagine-toi qu'Hydro-Québec, qui est notre plus grande société d'État, ou la Caisse de dépôt, on n'accepterait pas là, qu'un ministre s'ingère dans les opérations de Hydro-Québec ou de la Caisse de dépôt. Bon, la SAC, c'est une petite société d'État qui est connectée avec le gouvernement. Donc là, c'est sûr que François Legault a raison, dans le sens que la SAC est indépendante. En même temps, je veux dire, c'est le gouvernement qui exige à la SAC de mettre des processus de validation qui étaient en dehors du schéma initial de la SAC. Donc, le gouvernement ne peut pas s'en laver les mains dans ce cas-ci. Donc, la réforme incluait des visées qui étaient en principe promues par le ministère d'Éric Kerr. Éric Kerr, sérieusement, là, fait 5 ans qu'il est à ce mandat-là. Oui, c'est vrai qu'il est ministre depuis officiellement non ministre, parce qu'il était ministre délégué. Mais je veux dire, voyons, là, c'est ton dossier majeur de transformation numérique au gouvernement. C'est comme si tu transformes la RAMQ avec la carte d'assurance maladie. Voyons donc, écoute, maladie. Et là, c'est rendu la situation absurde où pour créer ton profil numérique, on crée un profil numérique pour pas avoir justement à se déplacer, mais pour créer ton profil numérique, il faut que tu te déplaces pour aller rencontrer quelqu'un au comptoir de la SAQ.
Complètement Ouais, débile. ben c'est ça. Non, mais ceci dit, hier, j'ai essayé, moi, là, tu sais, je suis allée là-dessus, puis Oui. effectivement, je trouvais pas non plus voyons, là, mon avis de cotisation, là. Maintenant, je pense, maintenant, je pense que tout le monde va le garder précieusement. Tu sais, ça marche quand même assez bien, mais c'est sûr que tu as des étapes, des ci, des ça. Ils ont quand même allégé la procédure, puis tu as une ligne où tu peux appeler puis parler à quelqu'un. Donc, en principe, je pense que tu n'es pas obligé de te rendre à la SAC si tu as déjà un permis de conduire, une carte d'assurance maladie et que tu réussis à trouver ton avis de cotisation. Mais pour ça, il faut que tu ailles dans Click Secure. Puis Click Secure, en tout cas, tu sais, bref, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas une pro de l'informatique, mais j'ai quand même juste 40 ans, là. Mais tu sais, imagine, là, ma mère ou Ben n'importe oui. qui, là, tu sais, à un moment donné, ça devient compliqué, c'est pas supposé. Mais en même temps, je dis ça, puis, tu sais, la sécurité des données, c'est quand même fondamental, là. Tu sais, l'usurpation des identités, on veut pas non plus que ça soit trop facile. C'est ça qui est comme bien choquant ou, tu sais, qui est pas évident, là. Ça, je le concède, ceci dit, que c'est complexe, mais il ne faut pas non plus de l'autre côté que ça soit trop facile. Parce que là, Exactement. sinon, n'importe qui et son frère va se trouver n'importe quoi. Là. Merci, Elsie. Toujours un plaisir de te parler. Merci, Elsie Lefebvre. Salut. Bye. Ne ratez plus rien.